amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée du lundi 21 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. Ici à Toulouse, il fait très chaud. Donc j'espère que vous êtes équipés en ventilateur, en climatisation de votre côté. Et on va voir ensemble quelle est l'énergie. On va utiliser donc le jeu de votre destin. Et on va voir ce qui ressort pour cette journée. Je vais essayer de ne pas emporter mes cheveux. On va voir ce qui ressort pour cette journée du lundi. Qu'est-ce que cette journée nous réserve? Alors, on va faire la coupe. Et on prend celle-ci, on a la séduction. Alors ici, il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de charme, quelque chose qui vous attire. Alors, soyez attentifs parce que cette carte, elle peut nous montrer aussi quelque chose d'attirant qui peut avoir une énergie assez toxique, assez négative. Donc on vous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Il peut y avoir une situation ici qui peut-être vous attire intérieurement, mais vous ne savez pas si c'est la bonne direction. Peut-être que c'est quelque chose qui peut amener des énergies trop lourdes, trop négatives sur du long terme. Donc on va voir. Cette carte, elle peut aussi nous montrer qu'il y a une séduction avec une personne actuellement dans votre vie, mais vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Alors, on va continuer, on va poursuivre ici avec le Lightseer Tarot. On va voir quels sont les autres messages qui ressortent pour cette journée. On va voir ce qu'on nous dit. Je vais juste mettre la carte correctement pour que vous puissiez bien la voir. Et je vais essayer de ne pas perdre ma voix et on va voir quels sont les messages ici pour vous. On fait la coupe. Nous avons l'as de denier. Ici, il y a quelque chose, il y a une main tendue, il y a une proposition, il y a une énergie en tout cas d'abondance. Ça peut représenter un cadeau de l'univers aussi, mais c'est quelque chose de matériel, de financier qui vous est proposé et on a cette magnifique carte de l'impératrice. Vous voyez, c'est quelque chose que vous portez. Presque comme si pour cette journée, on nous parle d'un cadeau, d'un présent, quelque chose que vous allez recevoir qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation qui va vous permettre de vous libérer du négatif, de vous purifier, d'attirer à vous un changement important. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet as de denier ? Il y a beaucoup de modération, on a des arcanes majeures, ici on a le magicien, on a la carte de la tempérance, donc on voit qu'il y a l'équilibre entre le feu, le désir, la passion, la séduction et l'eau, les émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est une journée qui va être bénéfique aussi pour rééquilibrer les énergies, pour apporter plus de stabilité, plus de concret et un changement se met en place. C'est peut-être un projet en tout cas qui est très porteur pour vous et une proposition très favorable au niveau matériel. Donc ça, c'est déjà ce qu'on nous dit dans les messages. Alors, on va voir, on va poursuivre ici dans les messages ce qui ressort. Donc, on va faire un tableau en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va prendre une dernière carte. On va voir ce qui est présent au dos. Quel est le message ici au dos du jeu? On a l'as de coupe. Magnifique. Alors là, on peut avoir vraiment, il y a beaucoup d'émotions. L'as de coupe va nous montrer qu'il y a quelque chose qui va vous ancrer au niveau émotionnel. On parle de séduction, quelque chose qui est en train de s'ancrer sur le plan matériel par rapport à vos projets. Il y a Bissy qui m'appelle en même temps. Ici, vous êtes porté par quelque chose qui émotionnellement va vous épanouir. Donc, on a une stabilité aussi par rapport à un projet attirant, un projet qui dégage une énergie très forte. C'est assez fort dans les énergies puisqu'on nous dit qu'il y a peut-être ici pour vous de l'indépendance, une envie en tout cas d'entreprendre, de planifier des projets et on voit que ça vous apporte beaucoup de stabilité. Ça vous aide à vous ancrer, à concrétiser vraiment et à voir sur du long terme les projets que vous pouvez mettre en place. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, votre cœur est rempli d'amour. Il y a vraiment une énergie d'abondance qui en ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a le 10 de bâton. Ici, on a une situation qui peut montrer un poids. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout d'une situation
et vous clôturez quelque chose. Vous posez les bâtons au sol. Donc on peut nous parler d'une fin de cycle qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement émotionnellement, qui va être très intense pour vous et qui va vous permettre surtout au niveau énergétique de vous libérer de certaines choses. On a le 6 d'épée également. On va regarder les autres cartes. On a le valet de denier. On a le monde, l'ouverture ici sur une situation, un accomplissement. Je vais juste vous montrer la carte de plus près. Ensuite, on a le 8 de denier. On a également le valet d'épée. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 3 de coupe. On a vraiment ici des cartes très importantes pour cette énergie du lundi. Et on a la carte de l'ermite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Il y a quelque chose de nostalgique. Il y a une situation peut-être qui fait que vous avez envie d'avancer, envie de prendre un nouveau départ, mais vous vous sentez encore dans des énergies du passé. Vous repensez, il y a des souvenirs, il y a une situation qui vous rappelle au passé, qui vous ramène à certaines choses. Mais on voit également que pour vous, il y a des prises de décision. Le valet d'épée ici va nous montrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter de la clarté sur une situation et qui va vous aider justement à prendre de nouvelles décisions. Des décisions qui peut-être sont inattendues, mais qui vont vous permettre d'avancer par rapport à une situation du passé. En tout cas, vous clôturez un cycle. On sent bien ici qu'il y a le fait de poser les bâtons au sol pour arriver à un accomplissement. Ce que l'on voit également avec la carte du monde, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à réaliser un projet, à quitter une situation du passé pour vous réaliser pleinement. Je pense qu'il y a une grande purification qui s'opère pour vous et certainement de la nostalgie, quelque chose qui vous rattache encore à une situation et pas mal ici d'énergie de séduction. Donc peut-être que vous êtes attiré par un changement, mais vous ne savez pas si c'est le bon moment. Donc, vous êtes dans un questionnement important par rapport à ce changement. Et on a également le 8 de denier. Qu'est-ce que cette carte va nous dire? Elle nous montre que vous êtes en train de travailler sur un projet, de travailler sur quelque chose qui, au niveau de vos rêves, est quelque chose qui vous ramène encore une fois à cette nostalgie, au passé. Il y a du mouvement dans le sens où ici, il peut y avoir le fait de bouger, le fait de se déplacer en lien avec un projet professionnel. Donc des déplacements professionnels aussi pour certaines personnes. Et une idée ici d'accomplissement, de réalisation et de partage. Le 3 de coupe, c'est une énergie qui va nous montrer ici que vous suivez votre cœur, vous allez vers une célébration, vous allez vers un accomplissement, vers quelque chose qui est important et qui va amener beaucoup de joie dans votre vie. Quelque chose que vous notez, vous posez par écrit ici ces sensations, ces émotions que vous ressentez en vous et on voit que c'est une nouvelle page qui s'écrit, qui a été mûrement réfléchie à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui a été vraiment très pensé et par rapport à laquelle vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup réfléchi. Donc c'est déjà ici des énergies très intenses. On va continuer, on va voir ici avec les 77 ce qu'on nous dit. Quels sont les autres messages ici avec celui-ci? Quels sont les autres messages? On va voir ici au niveau amoureux, au niveau sentimental avec cet oracle. Quels sont les messages au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les amis au niveau amoureux? Qu'est-ce qui se passe pour cette journée du lundi? Alors, on fait la coupe. On a la carte des discussions, ici des échanges en amoureux, une rencontre, peut-être une discussion, en tout cas des discussions nouvelles, une rencontre forte avec une personne qui apporte un changement, qui apporte un renouveau. Mais il peut y avoir aussi en tout cas des discussions qui vont faire évoluer une situation, des échanges en rapport avec quelque chose qui évolue, qui avance dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a des décisions qui sont prises. Peut-être que vous allez recevoir l'appel de la personne de votre cœur et ça va amener des changements dans votre vie. Vous allez pouvoir échanger sur une situation avec la personne de votre cœur et il y a une idée d'évolution, d'un cap qui est franchi par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes célibataires, ça peut être des discussions
qui apporte alors une rencontre palpitante dans le sens où il va y avoir un renouveau. Peut-être que vous avez eu cette personne aussi par appel téléphonique avant cette rencontre et on nous montre que c'est très intense. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages ici au niveau amoureux. Qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? Donc, je vais poser les cartes. On va prendre cette carte. Hop. Alors, ici, on a la signature. Alors, peut-être que vous avez envie de vous engager dans cette relation, vous avez envie d'un engagement, vous avez envie d'une concrétisation. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose, oups là, c'est dans ce sens-là, je vais y arriver, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie amoureuse. Vous avez beaucoup de pensées, beaucoup d'intuitions. Il y a un renouveau qui se met en place pour vous. Et ces intuitions, ces pensées, cette grande sensibilité aussi va vous éclairer dans votre vie amoureuse. Donc ce que je ressens, c'est un petit peu comme si vous retrouviez votre âme d'enfant. Vous voyez, on nous dit vraiment ici que vous pensez à une personne où la personne de votre cœur fait raviver à l'intérieur de vous une flamme intérieure et quelque chose de presque nostalgique. C'est assez fort, mais c'est une grande sensibilité qui ressort ici. On a la clé, on a l'abondance, on a la guitare, on a la porte fermée, on a l'euro, l'engagement et on a le bébé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une situation financière qui se débloque. Peut-être que vous avez eu envie de mettre en place un projet et il y a eu un blocage au niveau financier. On voit que vous allez pouvoir concrétiser un partenariat, un partage avec une personne qui peut être très créative, une personne qui est assez indépendante, qui a une énergie marginale. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer créer. Peut-être quelqu'un d'indépendant, en tout cas, dans ce qu'on nous dit, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager et qui a pu peut-être être bloqué par une situation matérielle, financière, ou bien c'est dans le couple, dans la relation, il y a eu des situations qui ont été bloquées au niveau matériel et vous débloquez, il y a une abondance, il y a quelque chose qui se débloque ici. Au niveau des finances, vous attirez à vous une abondance. C'est ce qu'on nous dit dans les messages. Vous avez besoin d'entreprendre un nouveau projet, de mettre en place quelque chose de neuf pour attirer l'abondance ici dans votre vie sentimentale. Mais ici, on a quand même en énergie forte la carte du bébé. Et qu'est-ce qu'elle va nous montrer cette carte? Elle peut nous montrer l'annonce d'une grossesse. Je vais quand même la recouvrir parce que c'est un domaine assez précis. Il y a beaucoup de surmenage, un besoin de prendre du repos. Il peut y avoir des annonces de grossesse ici lors d'un moment de repos, lors d'un moment de vacances aussi. Vous pouvez apprendre une grossesse. Mais on nous dit aussi que cette relation, la relation que vous vivez actuellement ou le lien qui arrive à vous, va vous apporter une grande flamme intérieure, quelque chose d'innocent, de naïf. On a quelque chose vraiment de très porteur au niveau affectif et surtout un lien qui se débloque, une abondance qui revient à vous. Donc ça, c'est quand même très fort dans les énergies, dans les messages qui ressortent ici. Donc voilà les amis pour ces messages, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On va continuer, on va voir ici deux messages différents. Donc vous aurez le choix entre deux pierres qui ont une énergie totalement différente. Pour la première pierre, c'est donc une labradorite. Donc il y a des reflets bleutés. Je trouve cette pierre juste magnifique. C'est ma pierre préférée. J'en ai d'ailleurs une ici, mais je ne veux pas vous influencer sur le choix de la pierre. Et vous avez ici un cristal de roche qui est une pierre donc translucide, transparente. Et donc on peut voir vraiment à travers cette pierre, qui est aussi une pierre que l'on peut retrouver aussi dans la boule de cristal. Vous voyez à travers cette énergie. Donc, je vous laisse faire votre choix et ensuite, on découvrira les messages des gardiens de la lumière. Donc, la labradorite et le cristal de roche. Prenez vraiment une profonde inspiration, laissez-vous appeler par la pierre et ensuite, on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer pour celles et ceux qui ont choisi la... Qu'est-ce que je dis ? Je n'ai pas tiré les messages. Je dis des bêtises. Alors d'abord, il faut que je tire le message. Il faut que je vous donne le message de cette pierre. Alors,
il faut que je vous donne le message. Il faut que je choisisse les énergies. Je me précipite. Alors, on recommence. Ici, vous prenez le temps nécessaire de choisir votre pierre et je vais vous donner les messages de chacune d'elles. Alors, ici, vous avez le message pour la labradorite et vous avez le message pour le cristal de roche. Donc, prenez le temps, c'est bon, prenez le temps nécessaire et on va voir ce qui ressort avec ces messages-ci. Je suis vraiment navrée les amis, vraiment. Donc on va voir ce qui ressort. Vraiment prenez une profonde inspiration et on va voir les messages. Donc on commence. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. On va voir ici pour la labradorite. Donc cette pierre dont je vous ai parlé qui est une pierre de sensibilité, c'est une pierre qui va aider au niveau des intuitions. Elle va vous aider, elle va créer un bouclier avec les énergies négatives et aussi elle va vous aider à ressentir vraiment toutes les émotions et à vous protéger de chaque énergie qui peut être négative. Mais si vous êtes une personne très sensible, elle va vous aider dans ce sens. Donc on a Vierge Marie qui nous parle de paix et d'amour et qui vous dit: abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Donc ici, on a une énergie divine avec cette Vierge Marie. On a la paix, l'amour, on est connecté à quelque chose de très beau. Et on va voir donc qu'est-ce qu'on nous dit avec cette Vierge Marie, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le message. On vous dit: il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Un message qui est juste magnifique et qui vous dit que si vous avez vécu une situation très perturbante, si vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous envoyer du soutien. Il ne demande que cela, que vous envoyez vos demandes, donc n'hésitez pas à les poser par écrit et à demander à la Vierge Marie d'exaucer vos vœux et ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et on va voir le second message donc pour le cristal de roche, qui est une pierre donc, qui va vous aider à voir clair dans les situations. Comme je vous l'ai montré, c'est une pierre qu'on retrouve dans les boules de cristal. Pourquoi? Parce qu'elle va aider à voir au-delà, à avoir des messages, à développer votre canalisation et tout ce qui est en lien avec la voyance, aussi avec les ressentis. Elle va vous aider à y voir clair. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a Diane, intention focalisée. Intention focalisée. Alors, ce message vous dit: pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose de nouveau et ça vous aide à développer, à voir au-delà des situations et c'est vraiment l'énergie de cette pierre. Pour le coup, ici, on vous dit vraiment que vous voyez au-delà des situations et les messages que vous ressentez ont une énergie très importante et vous permettent de voir vraiment, de percevoir, d'avoir des messages et de canaliser des messages importants. Alors, on vous dit: avancez avec une foi inébranlable. Sachez que l'univers vous soutient. Diane vous aide à élever votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques, c'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance.
Donc là, on vous dit peut-être de couper avec quelque chose qui bloque votre concentration, qui bloque votre capacité à voir au-delà. Vous avez la capacité de percevoir, d'avoir des messages importants de l'univers, de vos guides. Donc vous avez besoin de faire le tri dans votre esprit, peut-être entre votre mental et votre intuition. Mais dans ce sens, les choses avancent et vous allez pouvoir percevoir vraiment les messages importants. Donc voilà les amis, en tout cas, désolée pour le mélangeage au niveau des pierres. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages importants que vous avez besoin dans l'instant présent. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Et pour rejoindre la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous remercie énormément de votre présence, de votre soutien quotidien. Vraiment, vous êtes des amours. Je vous fais de gros bisous les amis. Une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.